doucement, les enfants. Je ne dormais que d'un œil. Mais où sont mes lunettes? Père Castor, ouvre les yeux. Tes lunettes, je les vois. Elles sont là. Sur ton nez. Oh. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes bien lavé les oreilles? Oui, Père Castor, elles sont toutes propres et grandes ouvertes. Alors, asseyez-vous en rond et écoutez bien l'histoire que je vais vous raconter. La chèvre et les biquets. Il était une fois une chèvre blanche et 3 biquets. Ils habitaient cette petite maison-là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit: Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai: ouvrez biquet et foin du loup. Et je vous montrerai patte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous m'ouvrirez. Oui, maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa, pom, 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 et dit en imitant la voix de la chèvre: Ouvrez les biquets et foin du loup. Les biquets ne reconnurent pas la voix de leur mère. Le plus grand cria très fort: Montre-nous patte blanche et nous t'ouvrirons. Le loup regarda sa grosse patte noire, fit la grimace et s'en retourna bien attrapé. Mais en chemin, il rencontre son ami le renard. Tu n'as pas l'air content. Qu'est-ce que tu as? Regarde cette patte noire. Les biquets ne m'ouvriront que si je leur montre patte blanche. Que tu es bête. Va vite au moulin. Tu trouveras des sacs pleins de farine. Fourre ta patte dedans. Elle deviendra toute blanche. C'est une bonne idée. Il court au moulin, plonge sa patte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, le loup, en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix: Ouvrez biquets et